Jésus-Christ a voulu aussi montrer sa dimension élevée, son autorité. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Il est écrit ceci: toi, au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui peut toucher l'extérieur et Telemi beta maboko, beta na mololo, beta maboko na mulo makasi. Toguma meli kombo nayo ozali zambe kolo toguma meli guma meli kombo nayo ozali zambe Olamu na yo katina biso etindi biso toye biso tozalaki mosika merci parce que tu es sur un lieu, Seigneur. Nous a protégés toute une semaine sans problème. Chaque jour, reçois toute la gloire. Le Dieu qui continue avec nous. Saint-Esprit de Dieu, toi tu connais la parole. Tu connais même la pensée de Yahweh. Nous ne voulons pas aller à gauche et à droite. Nous voulons recevoir quelque chose de ta part. Viens nous parler ce matin. Viens nous enseigner ce matin. Viens nous éclairer ce matin. La chair tais-toi. Que le Saint-Esprit parle. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci parce que tu es là parmi nous. Je me lève contre tout esprit qui n'honore pas Christ en sérieux. Nous les chassons au nom de Jésus. Que l'homme vive de ta parole. Que la parole de ce matin reste gravée à notre esprit, dans notre cœur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je maudis l'incrédulité. Je détruis la distraction. Je détruis les envoûtements. Libérez ces lieux au nom de Jésus. Merci pour la joie, Seigneur. La joie qui donne l'esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci pour la révélation de ta parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci pour les bien-aimés qui arrivent encore. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Du début jusqu'à la fin, soit le seul maître. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Est-ce que tu es avec nous? Je t'avais préparé depuis la fois passée que on ne va pas attendre les gens. Dieu a touché à nos vies la semaine passée. Alléluia. Amen. Et il continue à toucher nos vies.
C'est Christ, le Fils de Dieu, qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. Eza Kristo mwana na Nzambe nda mitalisamaki pona kobebisa misala diabolo. Amen. Amen. C'est maintenant notre sous-thème. Tongo alelo ndambo wa mama likambo na biso. L'homme Moto. trompe-t-il Dieu? Moto, motuna, moto akoki kokosa Nzambe. Répondez-moi. Oh. L'homme qui a une créature, Moto aza ekelamu. peut-il Akoki tromper Dieu qui est le créateur? kokosa Nzambo aza mokeli. Alléluia. Amen. Personne ne peut tromper Dieu. Moto moko ta koki kokosa Nzambo. Le Dieu que nous t'avons annoncé est un Dieu omniscient. Nzambo to kote ya yo aza Nzambo ayebi nyonso. Est un Dieu omnipotent. Aza Nzambo ya makoki nyonso. Est un Dieu qui connaît tout. Aza Nzambo ayebi nyonso. Alléluia. Amen. Toi tu es un homme. Yo nanga toza batu. Dans Psaume il dit ceci, hein? Na mokanda loye mbalo bibo. Je sais quand tu dors, Na yebi tango lalaka. quand tu te réveilles, Tango pola mukaka. quand tu te mets assis, Tango fandaka. quand tu te lèves. Tango telemaka. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez ce que David a dit. Yoka o David azoloba. Où irai-je loin de toi? David abi na okende wapi mosika na o. Même dans l'eau, toi tu es là. Ata na mai ozawana. Dans la forêt, tu es là. Na kati ya zamba ozawana. Loin de toi, tu es là. Mosika na o ozano wana. Où pourrais-je aller? Na koki okimo wapi. Parce que toi, tu es partout. Pote yo oza bisika nyonso. C'est Dieu voit une fourmi noire. Nzambe amonaka fourmi ya mwindo. Alléluia. Sur une pierre noire. Na se ya libanga ya En dessous de l'eau. na se na mai. Et alors, plus forte raison, l'homme. Boni boni kuyo moto. L'homme qu'il a créé. Moto nzamba keli. Qui peut dire amen? Amen. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Moto akoko kosa nzambe te. Qu'ils peuvent tromper Dieu. Ete bakoki okosa nzambe. C'est pourquoi il nous pose la question ce matin. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Motuna malamu na tongo alero ezali moto akoki okosa nzambe. Quand tu te déplaces, Tango yo tamboli. il te voit. Amonao. Quand tu marches, Tango tambola. il te voit. Amonao. Quand tu dors, Tango lali. il te voit. Amonao. Quand tu vas au boulot, Tango ke musala. Dieu te voit. Zambe amonao. Quand tu rentres du boulot, Tango zoki na musala. Dieu te voit. Zambe amonao. Il te protège. Abatilo. Il te donne la force. Apeso makasi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il voit tout. Amona nyonso. Il connaît tout. Ayebi nyonso. Un Dieu qui peut tout. Zambo akoki nya nyonso. Le souffle de vie que nous avons, Pema ya bomo itoza nango. c'est entre les mains de Dieu. Eza na maboko ya Nzambe. Dans ces domaines-là, Et puis melo wana du souffle de vie, ya pema na bomo. c'est son domaine privé. Ya mada. Eza epimelo ya Nzambe ye moko. Si Dieu veut Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain, bien aimé. Personne ne peut fuir Dieu. Dans les ténèbres, Dieu te voit. Il fait du ténèbre sa lumière. Oh, ça c'est fort. Alléluia. Il n'y a rien qu'il ne voit pas. Même si je vais à Maluku, Dieu me voit. Je vais à Brazzaville, Dieu me voit. Je viens ici à Kinshasa, Dieu me voit. Tout ce que je fais en cachette, Dieu me voit. Dieu nous voit, bien aimé. Même si je vole la nuit, Dieu me voit. Alléluia. Amen. Même si je cache quelque chose, tu peux cacher à un homme mais pas à Dieu. Tu peux fuir un homme mais pas à Dieu. Partout où tu vas là-bas, Dieu te voit. Nous sommes dans le livre de Malachie.
Tozwami na mokanda Malachie. Malachie 3, 7 à 12. Mokanda Malachie a mokapona misato talata na sambo. Ce sont des enseignements que nous avons besoin de ça. Eja malakisho to nango bosenga. Ce sont des enseignements qui vont changer nos vies. Eja malakisinde ko bongo la bombo na biso. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Toza côté malikolo. À partir du 7e verset. Malachie, le chapitre 3, le verset 7 à 12, nous lisons dans Jésus. Yes. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor tout le dîme, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Et si je n'ouvre pas les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Écoutez-moi, suivez-moi très bien. Je pense que c'est la première fois que j'enseigne ça. Alléluia. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Quand on trompe Dieu, on s'écarte de ses ordonnances. Quand on se cache devant Dieu, on s'écarte de ses ordonnances. Alléluia. Amen. Et si tu t'écartes de ses ordonnances, c'est que tu n'es pas avec lui. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi, revenez à l'Éternel, et Dieu reviendra à toi. Alléluia. Amen. Quand on trompe Dieu, on s'éloigne de lui. On se détourne de Dieu. Et Dieu n'est pas avec vous. Mais ce matin, il nous dit, revenez à moi. Alléluia. Amen. Et moi, je reviendrai à vous. Si vous vous écartez de ces ordonnances, Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Il dit, revenez à moi, et moi je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Des fois quand tu te regardes, je ne pêche pas. Je ne pêche pas. Alléluia, je crains le Seigneur. Je ne tombe pas de l'adultère. Alléluia. Je ne vole pas physiquement. Alléluia. Tu dis que non, en tout cas moi je ne vois rien. En quoi devons-nous revenir? Alléluia. Amen. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Alléluia. Amen. Un homme ne peut pas. Tu es un homme. C'est Dieu qui t'a créé. Tu es une créature. Mais est-ce que tu peux tromper Dieu? Alléluia. Amen. Qui? Jonas avait pensé tromper Dieu. Il fuyait loin de son Dieu. Mais Dieu lui avait mis dans le ventre du poisson. Parce que personne ne peut fuir devant Dieu. Personne ne peut fuir la parole de Dieu. Personne ne peut fuir devant Dieu. Si tu fuis devant Dieu, alléluia, Dieu est capable de te mettre dans le ventre du poisson. Vous dites en quoi
T'avons-nous trompé? Nous t'avons trompé en quoi? Écoutez ici. Beaucoup de chrétiens prennent ces choses à la légère. Mais ce que tu fais là, ce n'est pas pour le pasteur. Il dit, vous me trompez. En quoi t'avons-nous trompé? C'est dans les dîmes et les offrandes. Mais j'ai suivi un homme de Dieu puissant. En Afrique, je pense qu'il est le premier. Alléluia, David Oyedepo. Alléluia. Amen. Il disait ceci. Depuis que l'église avait compris l'enseignement sur la dîme, tout avait changé dans mon église. Dieu a fait de mes fidèles des millionnaires. Tu as changé notre église. C'est pourquoi peut-être nous sommes les premiers en Afrique. Tu as béni l'église. Et dans mon église, nous avons des millionnaires. J'ai dit merci Saint-Esprit. Parce que toi, tu ne parles jamais à fin. Quand tu as mis en cœur de parler sur le dîmes et les offrandes, parce que c'est le temps de bénir ton église. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre cet enseignement. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, quand on parle de dîmes et les offrandes, ils vont fermer la figure. Ils vont se fâcher. Ne te fâche pas comme Sambalé Tobija. Ne sois pas irrité comme Sambalé Tobija. Alléluia. Amen. Tu dois chercher à avoir la connaissance. Amen me dit ceci. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Amen. Si tu manques la connaissance, Dieu ne dira pas. Il manque la connaissance. Non, Dieu va te juger juste selon sa parole. Il dit, vous me trompez tous dans des dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Des fois quand tu as ta dîme, alléluia. Amen. Toi tu penses que non, personne ne me voit. Ton pasteur ne te voit pas. Il y a quelqu'un qui te voit. Dieu te voit là où tu es. Dieu voit ton travail. Qui t'a donné ce travail? Qui t'a donné ces affaires? C'est Dieu qui t'a donné ce travail. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Mais ces affaires. Qui peut dire amen? Alléluia. Amen. Qui te donne la force chaque jour d'aller au travail, de rentrer. Tout est moi bien-aimé. Tu es à bonne santé. Tu rentres à la maison en paix. Pas d'accident, pas de problème. Qui te donne la force, mais qui veille sur toi quand tu quittes ta maison. Quand tu arrives au bureau, quand tu travailles. Alléluia. Amen. Qui te donne l'intelligence et la force de travailler. Mais c'est Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous me trompez dans des dîmes et les offrandes. Quand Dieu te regarde dans les dîmes, dans la dîme, tu trompes Dieu. Dieu sait que tu les trompes. Toi tu penses que je suis indifférent. Le pasteur n'aura pas le temps de te dire donne ta dîme. Alléluia. Amen. Parce que la dîme, c'est la part de Dieu. Si tu ne veux pas donner la part de celui qui te donne la force d'aller au travail, tu fais semblant devant celui qui te donne la force. Tu fais semblant devant celui qui t'a béni pour donner la dîme. Quand on enseigne comme ça, toi tu peux donner un mois, 2 mois après c'est fini. La dîme c'est pour toute sa vie. Parce que le travail que tu es en train de faire,
C'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te sécurise. C'est Dieu. Si Dieu veut t'embrouiller, si Dieu veut compliquer ta vie, veut compliquer ta santé, veut compliquer ton travail, tu seras réduit à rien au néant. Alléluia, bien-aimé. Amen. C'est Dieu qui a tout des trois entre ses mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous me trompez. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Il dit, vous êtes frappé de la malédiction. Est-ce que les gens comprennent ces choses? Quand on ne donne pas sa dîme, on est automatiquement frappé par la malédiction. Ici, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui te frappe par la malédiction. Non, je voulais dire, ici, ce n'est pas les sorciers. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu es frappé, le diable sait que quand tu ne donnes pas ta dîme, il y a une malédiction sur toi. Alléluia. Amen. Et il te pousse, il te convainc à ne pas donner la dîme. Et qu'est-ce qui arrive? Le diable sait que derrière ça, il y a la malédiction. On est maudit. Maudit où? Dans les domaines financiers. Nous sommes maudits par rapport à ton problème. Mais nous pouvons enseigner sur la malédiction aujourd'hui. Sur la croix, Christ a pris notre malédiction. Pour que nous soyons quoi? Bénis. Bénédiction. Sur la croix, Christ s'est fait pauvre. Pour que nous devenions riches. Alléluia. Amen. Mais la pauvreté peut t'attraper. Christ avait fait tout son travail. Mais il y a une loi. On appelle cette loi la loi de la semaille et de la récolte. Cette loi, bien aimée, Christ n'a pas enlevé cette loi. Alléluia. Amen. Parce que sous le soleil, quand on sème, on doit récolter. Tu as déjà vu quelqu'un semer les arachides, semer les haricots et récolter autre chose? C'est une loi de la sémence. Dans le village, on sème ce que nous mangeons, des légumes. On sème, bien aimé, le haricot. On sème. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. C'est une loi sous le soleil. C'est pourquoi dans nos villages, il y a des laboureurs, il y a des cultivateurs. Alléluia. Amen. Pour s'aimer, pour que nous puissions récolter. Quand tu donnes ta dîme, tu viens s'aimer. Alléluia. Amen. Tu dois récolter. Et la dîme, on ne la donne pas. La dîme est une obligation. La dîme, on la paye. C'est la part de Dieu. Ce n'est pas ta part. Alléluia. C'est pourquoi sur toi il y a la malédiction. Ça ne marche pas dans ces domaines-là quelconque. Ça ne marche pas dans la vie privée. Ça ne marche pas dans la vie professionnelle. Ça ne marche pas, bien aimé, dans ta maternité. Ça ne marche pas. Parce que la dîme, tu ne donnes jamais. Ou bien tu donnes rarement. C'est une obligation. Je ne te dis pas que tu peux donner la dîme. Mais tu es obligé. La dîme n'est pas ta part. La dîme, c'est la part de Dieu. Ton salaire divisé par 10. Ah, tu es gentil. Tu es merveilleux. C'est lui qui fait tout.
Au lieu de demander 50%, vraiment, ne si casse nga mitono. Mais te demande 1/10. Dieu pouvait te demander 50%. 50%. Alléluia, bien aimé. Amen. Mais Dieu te demande 1/10. Le diable va te souffler à l'oreille. Ce pasteur exagère. Il parle que de l'argent. Non, bien aimé. Il y a certaines choses. Hein. Si on donnait régulièrement la dîme, il y a certains besoins qu'on peut résoudre. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Parce que nous avons des lévites parmi nous. Les gens qui sont appelés à temps plein. Ils sont parmi nous, bien aimés. Dieu les a défendus de travailler. Ils sont parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ils vivent que de ça. C'est la part de Dieu. C'est leur salaire de la part de Dieu. Mais toi tu viens bloquer le salaire que Dieu donne à ses serviteurs. C'est pourquoi tu es frappé par la malédiction. Tu donnes la dîme légèrement comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces enseignements, il n'y a pas des amens. Hein? Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. La dîme. Tu ne peux jamais donner ta dîme à ta femme, à ton époux, à ton enfant pour venir donner à l'église. Yo kokite kozwa moko na zombie opesi papa bana mama bana to opesi pichu Fabrice ba ko pesi na ecclesia. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Cette dîme, c'est toi qui as travaillé. Alléluia. Amen. Il faut être reconnaissant à l'égard de Dieu. De venir avec la part de Dieu. Et donner à Dieu. Mais toi tu envoies ton fils. Toi tu envoies ta fille. Tu envoies ton époux. Tu envoies ta femme. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ta femme qui a travaillé. Alléluia. Ce n'est pas la sueur de ta femme. C'est ta propre sueur. Ne donne pas à ton enfant. Il ne faut pas exposer ton enfant. Quand Dieu te regarde, il dit regarde. Je l'ai protégé tout témoin. Mais pour venir me donner ma part, il envoie quelqu'un d'autre. Il n'est pas reconnaissant. Il ne sait pas me valoriser. Pour la dîme, met dans l'enveloppe. Il faut valoriser Dieu. Viens donner à Dieu. Amen. Si tu donnes à ta fille, tu es sûr que c'est arrivé? Si tu donnes à ton mari, tu es sûr que c'est arrivé? Alléluia. Je sais un jour ici, j'avais parlé de ça. Alléluia. Le docteur Eric m'avait envoyé l'argent. Docteur Eric quand il était encore là-bas à Matete, il y avait un besoin ici à l'église. Il a donné à l'un de ses serviteurs, de ses travailleurs. Il était venu avec l'enveloppe, il avait bien fermé l'enveloppe. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait en cours de route? Il a ouvert l'enveloppe. Alléluia. Amen. Il a pris l'argent. Il a renfermé avec un petit montant. Il est arrivé chez moi. Le Saint-Esprit est bizarre. Alléluia. Amen. Il ne savait pas qu'il avait affaire avec une servante qui marche avec le Saint-Esprit. Quand il a donné l'enveloppe, je l'ai béni. Mais pendant qu'il partait, le Saint-Esprit me dit, ouvre vite l'enveloppe. J'ouvre comme ça. C'est que j'ai vu dedans. Je connais. Ça ne peut pas être ça. Je l'appelle. Reviens mon fils. Il revient. Alléluia. C'est ce que le docteur t'a donné pour venir me donner.
Alléluia. Amen. Il n'arrive pas à parler. Je lui dis, frère, je suis la servante de Dieu. Il y a des choses même on sait, mais on ne parle pas. On s'éteint seulement. Oh non. Maman ne dit pas au docteur. Moi j'ai un problème dans ma famille. C'est pourquoi j'ai pris ça. Alléluia. Amen. J'ai pris ça, maman. Il y a son frère qui était malade, tout ça. Mais pourquoi tu as fait ça? Quand tu as amené l'enveloppe, tu ne m'avais pas dit. Tu as déposé, tu sortais vite. Alléluia. Amen. Il s'est prosterné. Il a commencé à me supplier. Maman ne dit pas au docteur. Alléluia. Amen. Mais avec de telles choses, j'ai appelé directement le docteur. Je lui ai dit que la personne que tu avais envoyée a pris quelque chose. Elle avait pris autant. Alléluia. Il a laissé autant. Le docteur s'est fâché au bout du téléphone. Il a dit, maman, j'ai été envoyé autant. Alléluia. Amen. Et puis il me dit, c'est cette personne que j'envoie souvent pour donner l'argent à ma famille. Je l'envoie partout. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr que c'est arrivé? Tu vas donner à ton époux. Est-ce que c'est ton époux qui a travaillé? Tu es une femme d'affaires. Tu as donné à ton époux. Ce n'est pas ton époux qui a travaillé. Tu es un homme qui travaille. Tu donnes à ta femme. Tu es sûr la dîme est arrivée. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu m'écoutes là où tu es? C'est toi-même qui dois amener ta dîme. C'est le travail de tes mains. Amène devant le Seigneur. Il faut t'humilier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait à manger dans la maison de Dieu. Mais dans la maison du trésor il n'y a pas à manger. Il y a des jours qu'on dort affamé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a des serviteurs, des servantes en ces lieux. Un jour qui vont faire les pieds pour se déplacer jusqu'en ces lieux. Mais pour manger c'est difficile. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, il manque à manger à cause de toi. Alléluia. Amen. C'est la part de Dieu, il faut la donner. Il dit apportez dans ma maison. Alléluia. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Alléluia. Amen. Quand tu vas ici, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Les dîmes c'est au pluriel. On ne dit pas apporte à ta maison toute la dîme de la fin du mois, non. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait à manger. Écoutez ce que Dieu nous dit ici. Alléluia. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça dit quoi? Mets-moi l'épreuve avec tes offrandes. Alléluia. On met Dieu à l'épreuve au travers des offrandes. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. C'est-à-dire quoi? Exagère un peu. Tu peux exagérer. Tu peux mettre Dieu en épreuve. Tu peux donner au-delà. Qui peut dire amen? Amen.
Oh, qui peut dire amen? Amen. Il y a des gens qui donnent 200%. Alléluia. Amen. 20e. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui augmentent comme ça. Mais beaucoup de gens, pour la donner la dîme, les offrandes, ils sont loin de Dieu. Dieu dit, regardez une femme de la Bible qui a exagéré. Il y a une femme de la Bible qui avait exagéré. C'était la Sunamite. Chaque jour, les serviteurs de Dieu venaient manger. Élisée venait manger chez elle. Venez manger chez elle. Alors cette femme a voulu faire quoi? Exagérer. A voulu secouer le cœur de Dieu. Secouer le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Au travers des offrandes, tu peux secouer le cœur de Dieu. Au travers de ce que tu fais, tu peux secouer le cœur de Dieu. Cette femme a fait quoi? Elle a dit à son mari, non, on doit exagérer. Nous donnons chaque jour à manger. Aujourd'hui, on doit exagérer. On doit construire une maison. On doit encore exagérer. On doit mettre la table. On doit exagérer. On doit mettre la chaise. On doit exagérer. On doit mettre le lit. On doit exagérer. On doit mettre la lampe. On doit exagérer. C'est quoi le cœur de Dieu? Qui est avec nous ce soir, ce matin? Amen. De ce côté, soulevez vos mains, je ne vais pas vos mains. Alléluia. Amen. Cette femme avait la révélation. Cette femme avait mis Dieu en épreuve. Alléluia. Amen. Quand l'homme de Dieu était venu, il lui a donné à manger comme d'habitude. L'homme de Dieu n'était pas surpris. Mais quand elle lui avait dit, quand il voulait passer, il a dit aujourd'hui, tu ne passeras pas. J'ai construit une chambre pour toi. Nous avons construit une chambre pour toi. Tu peux monter là-bas au-dessus. Alléluia. Il n'a pas construit la chambre de l'homme de Dieu en bas. Au-dessus. C'est la chambre haute. Alléluia. Tu peux te retirer là-bas. On a mis un lit. On a mis la table. Il y a la lampe déjà là. Il y a la chaise plutôt. Tu peux aller te reposer ou bien te réveiller pour prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette femme avait exagéré. Et quand Élisée a vu la dimension, il a dit à son serviteur, Géhazi, qu'est-ce que tu peux faire à cette femme? Mais chaque fois qu'il mangeait, passait, son esprit n'était pas agité. Le ciel n'était pas agité. Mais cette fois-ci, il a dit, qu'est-ce que je dois faire à cette femme? Ici, c'est le ciel qui bougeait déjà, qui était agité. Alléluia. L'homme de Dieu était agité. Qu'est-ce que je dois faire à cette femme? Est-ce que je dois parler au roi? Écoutez Géhazi, non. Dans cette maison, nous venons à ce lieu. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Amen. Écoutez l'homme de Dieu. Appelez cette femme. Appelez cette femme. Écoutez-moi, bien-aimé. Écoutez-moi ici. Il n'avait pas dit appelez cette femme et son mari. Il a appelé la personne qui avait la vision. Alléluia. L'homme aussi n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Mais il a appelé la femme. La personne qui lui donne à manger chaque jour. Il a compris que cette chambre, cette maison, c'est elle qui est à la base. Elle s'est dit appeler la femme. On a appelé la femme. Écoutez Élisée. Alléluia. Amen. L'année prochaine,
l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Amen. Mais tous les jours qu'il passait, il pouvait nous parler comme ça. Mais ces jours-là, comme la femme avait exagéré, nous devons apprendre à secouer le ciel. Alléluia. Amen. Les offrandes peuvent faire quelque chose. Ici, Dieu nous dit ceci: mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est faire quelque chose que tu ne faisais pas. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Mettre les grands dieux, les grands baobabs en épreuve. Quelle est la chose que tu peux faire? Non, bien-aimé, tu dois faire quelque chose pour secouer le cœur de Dieu. Qui peut dire amen? Il y a des choses que Dieu peut nous exaucer seulement à travers une offrande. Mais le diable sait que Dieu va t'exaucer. J'ai une femme avec moi ici. Alléluia. Elle ne mettait pas au monde. Amen, amen. Mais ce jour-là, à travers sa belle-mère, elle a amené tout son salaire. C'était ici. Alléluia. Sa belle-mère m'a dit, maman, elle a amené tout son salaire. J'ai prié pour elle. Paix à son âme, à sa belle-mère. J'ai prié pour la maman. Aujourd'hui, elle a des enfants. Elle est parmi nous. Elle avait conçu. Elle a des enfants. Les enfants les plus intelligents. Alléluia. Les enfants les plus intelligents. Amen, amen. Ce sont des choses qu'on ne peut pas cacher. Elle est parmi nous là-bas. Maman, tu peux venir seulement. Alléluia. Si elle est là, je sais si elle est arrivée. Oui, venez avec les enfants. Prenez les enfants les Kodim. Alléluia. Amen. Dieu est juste. Quand on met Dieu en épreuve, il peut changer ton histoire. Il peut changer ta vie. Il est capable de tout changer. Qui peut dire amen? Acclame pour le roi des rois. Les choses ne marchent pas. De ce côté-là, tu ne comprends rien. De ce côté-là, un moment tu le fais au moment. Alléluia. Et tu fais semblant devant Dieu. Acclame pour le roi des rois quand ses enfants viennent. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Montez ici à l'estrade. Acclame pour le roi des rois. Mais Dieu nous paye bien. Tu as déjà vu les enfants qui sont toujours premiers. Depuis qu'ils ont commencé à étudier, premier. Dieu, quand il te paye, quand il paye, il donne bien. Il paye bien. Aujourd'hui, elle devient la maman de... Alléluia. Amen. Et pas de n'importe quels enfants. Est-ce que tu m'écoutes? Tu m'écoutes? C'est une femme bénie. Mais à ce moment-là, elle n'était pas bénie comme ça. Qui peut dire amen? Elle a accepté de donner tout son salaire. Je ne te dis pas de le faire, mais je te donne un témoignage vivant. Tu vois les enfants. Elle venait à l'église sans enfants. Elle venait à l'église sans enfants. Mais aujourd'hui, elle a deux beaux enfants. Maman, que Dieu vous bénisse. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, quand tu mets Dieu en épreuve, la dîme on l'amène à la maison du trésor. Tu donnes ta dîme où? À qui? La personne qui donne la dîme te connaît. Il est ton pasteur. Alléluia. Amen. Tu donnes la
dîme à qui? opesaka moko na zomi pa nani? Tu donnes la dîme où? opesaka ngo wapi? À ces prophètes là. na mosakoli wana. Alléluia. Amen. Toi tu es sûr que le prophète te connaît. Yo onzimaki na peva. Il a les fardeaux. ana mukumba. Les fardeaux. na mukumba De ton problème. ya likambo nao. Non, bien aimé. molingami. Ne fais pas, ne commets plus de tes erreurs. Il y a beaucoup de chrétiens. Hein? Ils ont plusieurs maîtres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Paul a dit, mais si vous avez plusieurs maîtres. Mais moi, Paul. C'est moi votre maître. Est-ce que tu écoutes bien aimé? Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Tu vas donner la dîme à la montagne. On t'a appelé à la montagne. Tu vas donner la dîme là-bas. On t'a appelé là-bas. Tu vas donner la dîme là-bas. Quelqu'un t'a appelé. Quelqu'un t'a donné un message. Alléluia. Mais est-ce que ces gens se réveillent la nuit pour prier pour toi? Tu es sûr qu'ils craignent Dieu? Est-ce qu'ils marchent dans la crainte de Dieu? Qui peut dire amen? Oh, qui peut dire amen? Amen. Un amen très violent. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, passe vite. Hein? Il dit non, j'ouvrirai les ciels. Alléluia. Amen. Les écluses des cieux. Écoutez en sérieux. Quand on donne sa dîme de bonnes offrandes, Dieu ouvre le premier ciel, deuxième ciel et troisième ciel. C'est-à-dire quoi? Ta bénédiction ne peut pas s'arrêter au niveau du roi de Perse. Oh Kingate. Oh Kingate. Les rois de Perse avaient arrêté quelqu'un. Mais quand tu donnes ta dîme, montre-moi là où Gabriel avait donné sa dîme. Gabriel. Non. Alléluia. Amen. Quand on donne sa dîme, les bonnes offrandes, Dieu ouvre les trois ciels. Et la pluie va tomber en abondance. Il a dit, mettez-moi dans une épreuve. Si je n'ouvre pas les écrits sur les cieux, si je ne vous envoie pas la bénédiction en abondance, c'est Dieu qui bénit. C'est lui qui va t'envoyer là. Bénédiction en abondance. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui te connaît. Si tu es fidèle dans les dîmes, les offrandes, le ciel va s'ouvrir sur toi. Tu seras béni de tous côtés. Qui peut dire amen? Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. C'est vrai sur toi. Le ciel n'est pas ouvert. Même si on dit que le ciel est s'ouvre, tu dis amen. Mais Dieu te voit. La dîme, tu ne donnes pas. Les bonnes offrandes, tu ne donnes pas. Le ciel ne s'ouvre pas. Alléluia. On ne peut pas tromper Dieu. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Alléluia. Non, bien aimé. Il dit pour vous, il va menacer l'ennemi. Alléluia. La dîme des offrandes seulement. Quand il donne, parce que Dieu sait que l'ennemi ne peut pas te toucher. Parce que toi tu donnes la dîme, tu apportes la dîme, tu apportes à manger dans son église, c'est la maison du trésor. Alléluia. Dieu n'aimera pas qu'on te touche. Donnez l'offrande. Alléluia. Amen. Amen. Dieu va te sécuriser. Alléluia. Dieu va combattre ton ennemi. Dieu va menacer ton ennemi. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas. Le fruit de la terre. Alléluia. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes.
Pour la personne qui donne chaque fois sa dîme. Dieu dit ceci. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a quelqu'un qui dévore ton argent, qui dévore ton mariage, qui dévore ton travail, qui dévore ton élévation, ton commerce. Il y a quelqu'un qui dévore. Il dit non, je vais menacer la personne. Pendant que toi tu dors, mais Dieu menace quelqu'un. Et ce que tu fais, il n'y aura pas la stérilité. Il y aura l'abondance. Tu es en train de vendre. Dieu va bénir. Le travail, Dieu va bénir. Tout ce que tu fais, Dieu va bénir. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Aujourd'hui, tu vends. Les arachides, tu tombes. La braise, tu tombes. Tu ne donnes jamais la dîme. Et tu te caches. Bien-aimé, un jour, j'avais une famille qui était venue ici. La famille avait un problème de vendre la parcelle. La parcelle ne se vendait pas. Il y avait beaucoup de obstacles de sorciers. Les bien qui priaient pour qu'ils nous sont venus ici. Maman a prié pour nous. J'ai prié. J'ai prié. Ils ont vendu la parcelle. Imaginez-vous la parcelle à Kintambo. C'est combien? Alléluia. Amen. Quand ils sont venus me voir, pour me dire, ils vont apprendre que maman la parcelle a été vendue. Et quand ils sont venus me voir, avec l'autre membre de la famille, on a donné combien à maman? Alléluia. $50. À combien? Alléluia. Amen. Écoutez-moi ici. Je n'avais rien dit. J'ai pris seulement l'argent, $50. Alors j'ai fait ce que je devrais faire avec ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tout ce qu'ils ont eu, d'autres ont fait voyager, d'autres ont fait ceci, cela. Rien n'a marché. Ils sont revenus. Rien n'a marché. L'argent qu'ils avaient eu. Parce que Dieu n'était pas au contrôle. Quand on prie pour toi, alléluia, Dieu te bénit. Comme c'est beaucoup. Comme c'est beaucoup. J'ai amené l'action de grâce. Alléluia. Amen. Mais Dieu voit qu'il fallait amener la dîme. Avec cette dîme, on devrait faire quelque chose à l'église. Mais j'ai amené l'action de grâce. Quand c'est un grand montant, on n'amène pas la dîme. On amène l'action de grâce. Tu ne feras rien avec cet argent. Tu n'as pas associé Dieu à l'intérieur. Oh. Amen. Amen les athées. Hein? Amen. Amen les athées. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Acclame pour le roi des rois. Alors dans Genèse 14. Alléluia. Amen. Tu es arrivé bien aimé. Il n'y a pas des amens aujourd'hui. Amen. Genèse le chapitre 14. Attends. À partir du 4e verset 14, 9 à 22. Genèse le chapitre 14, le verset 9 à 22, nous lisons les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et s'en allèrent. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes et le marais de l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 hommes de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et le poursuivit
jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après que Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et de roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Ils étaient sacrificateurs du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Merci. Matondi. Oh. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens pensent que la dîme, c'est seulement à la fin du mois. Alléluia. Amen. La dîme, c'est ce que Dieu peut te donner. Tu as fait quelque chose. Dieu t'a béni. Quelqu'un t'a appelé. Il t'a béni. Alléluia. C'est Dieu qui a permis qu'il t'appelle. La personne qui t'a béni, si tu avais fermé son cœur, il ne pouvait pas te bénir. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, tu gagnes l'argent. Tu amènes le 1/10. Et si Abraham, il y avait guerre de 4 rois contre 5 rois. Non, de 5 rois contre 4 rois. Alléluia. Amen. Alors, ils ont amené les rois ici, amené toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe. Il a amené aussi l'autre, le neveu d'Abraham. Un fuyard est venu dire à Abraham, il y avait guerre à Sodome et Gomorrhe. On a amené aussi ton neveu. Les rois de Sodome et Gomorrhe ont fui. Alléluia. Amen. Abraham a pris les gens qui étaient dans sa maison, qui sont nés dans sa maison. 318 qui sont nés dans sa maison sont allés pour suivre parce qu'ils ne pouvaient pas laisser son neveu partir. On avait pris Lot et toutes ses richesses. Alléluia. Abraham est allé combattre. Il a gagné la victoire. Il est sorti vainqueur. Il a ramené toutes les richesses. Quel est le niveau des richesses? Alléluia. Amen. Quel est le niveau des richesses? Il y a eu guerre de 5 rois contre 4. Alléluia. Amen. Amen. Un roi a gagné, il partit avec ça. Amener la richesse de 4 rois, 5 rois. De 5 rois. Mais Abraham est allé prendre toute la richesse de ces 5 rois pour les ramener avec. Il a combattu ces 4 rois aussi. La richesse de ces 4 rois. Quelle richesse colossale. Grande. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il était satisfait parce qu'il a ramené son neveu. Et sa femme et ses enfants. Et toutes ses richesses. Mais ici, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'Abraham rentrait vainqueur. Alléluia. Amen. Les rois de Sodome étaient là. Alléluia. Amen. Les rois de Salem, qui étaient les sacrificateurs de l'Éternel, étaient sortis pour amener de l'eau. Alléluia. Amen. De l'eau, bien-aimé. De l'eau et le vin. Il était sacrificateur de l'Éternel, de Dieu très haut. Il bénit Abraham. Et dit: béni soit Abraham par le Dieu
très haut. Pe alobi apambolama abalaya maneteni ya Nzambe likolo. Alléluia. Amen. Bénis Abraham. Et dit, bénis Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alobi apambolama abalaya maneteni ya Nzambe likolo mokonzi ya likolo pe na se. Béni soit le Dieu très haut apambolama Nzambe qui a livré tes ennemis entre tes mains. Oyo abonzi banguna na maboko nao. Mais Abraham avait compris que c'est un sacrificateur de l'Éternel. Je dois le bénir. La Bible dit ceci, hein? Dieu, Abraham avait béni le roi de Salem au travers la dîme. Il lui avait donné la dîme de tout. Des richesses, de l'argent, de l'or, des troupeaux. Parce qu'à l'époque c'était des troupeaux. Dans les troupeaux, peut-être il y avait aussi des bœufs, il y avait aussi des moutons, des brebis, des chèvres. La dîme de tout. C'était combien? Alléluia. Amen. Mais ici, ce n'était pas la fin du mois. C'était pas la fin du mois. Il est allé combattre. Il a gagné la victoire. Il a donné la dîme de tout. Mais toi, tu attends toujours. Mais si Dieu t'a béni avec un montant, alléluia, amen, tu vas attendre seulement la dîme à la fin du mois pour donner. Mais qui t'a donné la victoire? Abraham a compris que moi, Abraham, gagné les 4 rois. Mais ça, c'est Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu. Ton amen est malade. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu. Ne retiens pas. A donné la dîme de tout. Alléluia. Amen. Mais toi, pour ceux qui concernent la dîme, tu fais semblant. Alléluia. Amen. Tu fais semblant. Mais écoutez, Dieu bénit toujours ses serviteurs et ses servantes. Amen. Jamais apambolaka ne kaka. Si tu ne donnes pas, c'est toi qui seras maudit. Mais ce n'est pas le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu. C'est ton problème avec Dieu, mais pas avec les pasteurs. C'est pourquoi quand tu ne donnes pas, on n'a pas le temps de t'appeler. Oh, tu n'as pas donné ta dîme. Non. Oh, Kingate. Amen. Cela ta main droite. Ceux qui n'ont pas sa dîme, et ça problème est n'angana nzambe. Et ça likambo n'angana nzambe. Nazaya kolakela mama be. Nazaya kolakela mama be. Mbongo nyoso na zwaka. Mbongo nyoso na zwaka. Na kena beti libanga na zwi. Na kena beti libanga na zwi. Otoboka benga pambolinga. Otoboka benga pambolinga. To seri kambo moko songa na famille to pambolami. Na kambo na famille to pambolami. Soki na kopesa dîme te. Soki na kopesa moko na zomi te. Naza komisa la mabenga moko. Komila kela mabe moko. Na moko. C'est pourquoi tu n'es pas béni. Alléluia. Amen. Abraham a donné la dîme de tout. Jacques 1 17 disait ça. Alléluia. Amen. Oh, tu es arrivé. Tu vas dire à la maison, qu'est-ce que l'homme a qui ne vient pas de Dieu? Alléluia. Amen. Tu es arrivé. Commis. Tout ce que l'homme a, ça vient de Dieu. Oui, prends le micro. Excellence et tout don parfait descendant d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Amen. Toute grâce que nous avons vient d'en haut. Ça ne vient pas d'un homme. Alléluia. Amen. Tu as fait quelque chose. Dieu t'a béni. Ne dis pas que moi je suis pasteur. Moi je suis serviteur servante. Je ne donne pas la dîme. Tu dois donner ta
même si tu travailles, Dieu t'a béni pour donner la dîme évangéliste, pour donner la dîme. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne donnent même pas les offrandes. L'offrande ici, ils ne donnent pas. Alléluia. Amen. Il faut donner. Quelle offrande je peux apporter à Dieu? Quelle offrande je peux donner à Dieu? Dieu connaît que tu as beaucoup d'argent. Dieu connaît ton compte à banque. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ton sac. Dieu connaît ton histoire. Dieu connaît ce que tu es. S'il veut te réduire à rien, il va le faire. S'il veut t'anéantir, il va le faire. L'argent que tu as là, s'il veut que le compte soit bloqué, Dieu va te compliquer la vie. Qui peut dire amen? Ce que nous avons vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la force. Alléluia. Amen. Les offrandes que tu donnes, ce n'est pas par rapport à ce que toi tu as. T'as ton offrande qui n'a jamais préparé à la maison. C'est à la maison qu'on se met. On regarde ce qu'on a, ce qu'on est. Alléluia. Amen. Tu prends, mais tu amènes à Dieu les 1000 francs. Pour que Dieu fasse quoi? Parce que Dieu sait que dans ton sac, tu as $100, $200, $300. Tu amènes à Dieu combien? 500 francs. 2000 francs. Mais Dieu sait que dans ta maison, tu as les garde-robes. $10,000. Tu donnes à Dieu quoi? Alléluia. Amen. Donne à Dieu selon ce qui te bénit. Est-ce que tu es avec nous? Amen. Tu es avec nous? Amen. Quand Dieu te bénit, il faut lui donner comme ça. L'offrande ici. Amenez les 1000 francs. 1000 francs pour l'église. Pour soutenir l'église. Mais c'est quoi ça? Maintenant, là, comment on appelle ça? La facture de la SNEL. On a 170 000 francs qu'on n'a pas payé. 170 000 francs au foot. À cause de ces 100 francs, 1000 francs. Quand on regarde après, c'est 20 personnes seulement, 20 000 francs. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on peut faire. Qu'on ne peut pas toucher l'église. Alléluia. Amen. Si tu donnes régulièrement, bien aimé, si tu donnes ton offrande comme il faut, Dieu te voit. Christ est quand on donne les offrandes, il était assis aux côtés du trône, là où on montait l'argent. Cette femme veuve a donné tout ce qu'elle avait. Alléluia. Amen. Comment tu prépares ton offrande? Prépare l'offrande à la maison. Mais pendant la semaine, l'offrande est préparée à la maison. C'est pourquoi même dans d'autres églises. Alléluia. Amen. On met les offrandes dans les enveloppes. Ce sont des choses saintes de Dieu. J'ai regardé quelqu'un mettre l'offrande ici. Une vieille maman. Une maman. À bois qui boit dans le panier. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Mais pour l'offrande, donne à ton fils l'offrande. Donne à tes enfants l'offrande. Il faut les habituer. Il faut les habituer. Il faut les habituer. Alléluia. Amen. Il faut les habituer. Tu es là avec moi. Tes enfants ne donnent jamais l'offrande. Alléluia. Amen. Il faut les habituer. Ça doit croître. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Donne ta dîme. Dieu te regarde. L'offrande que tu fais dans ton sac, par hasard, 500 francs. Donnez les offrandes. J'ai combien ici dans mon sac? J'ai combien ici dans mon sac? Mais Dieu connaît combien tu as. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin.
secret, samba bejire, kuma Yesu Yahweh, Yahweh, kuma Yahweh, Mama toye mela Yesu Yahweh, kuma tokumi sambasia Yahweh, kuma Yesu Yahweh, Yahweh, kuma Yesu Yahweh, Mama na Yesu, pambola mie.